بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, alhamdulillah, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas publié, que j'avais pas YouTubé. Mais comme je vous ai dit, en vérité, YouTubeur, c'est un vrai travail, ça prend du temps, etc. Enfin, pour publier les choses, etc. Et en réalité, rester concentré sur son écran tout le temps, c'est pas super. Mais alhamdulillah, c'est quelque chose qui est quand même nécessaire pour propager la science un peu par tous les moyens, bien que je précise toujours que, et vous le savez, que la meilleure da'wah qui se fait, c'est la da'wah de proximité, c'est-à-dire avec les proches, les gens qui nous sont proches. Et quand on est posé avec quelqu'un dans la vraie vie, c'est là qu'on peut vraiment échanger, prendre notre temps, vraiment. Quand je dis échanger, ça veut dire qu'on s'écoute et ça peut durer même 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu te rappelles, Ahmed, les fois qu'on discutait le matin, ça peut prendre 2 heures. On discute, je t'écoute, tu m'écoutes, je t'écoute, tu m'écoutes. Mais sur les réseaux sociaux, en général, ça coupe court directement. L'autre, on peut facilement se parler mal. Après l'autre, il te bloque ou alors il sort du groupe et puis après c'est terminé, quoi. D'accord? Alors que quand on se voit dans la vraie vie, au moins on peut échanger, se supporter et garder un certain edeb qu'on n'a pas lorsqu'on est derrière un écran. Les gens, en général, derrière un écran, ils perdent leur edeb. Parce que là, tu réfléchis, tu réfléchis à ce que tu vas écrire, tu écris, tu n'es pas en face de lui. Donc c'est un peu les nouvelles problématiques des réseaux sociaux qui peut-être il n'y avait pas avant. Donc aujourd'hui, là, il y a un sujet que je voulais traiter depuis longtemps par rapport aux polémiques et par rapport justement les sujets justement liés au Ash'ari, etc. Euh, Ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont dû voir que, en fait, moi, je fais exprès des fois. Euh, ouais, là, j'ai remis les manches longues comme il faut parce que, machallah, c'est comme ça que ça doit se porter. Donc, je fais exprès, des fois, de continuer des polémiques et de ne pas lâcher l'affaire euh, pour voir jusqu'à où ça va aller. Mais bien entendu, avec des gens qui ont un minimum de adab et de respect, d'accord? Ceux qui t'insultent, enfin, pas ils t'insultent, mais ceux qui sont vraiment trop virulents, bon, bah, tu peux pas, ça sert à rien, là. Tu vois, comme il dit Cheikh Abdul Qadir, c'est tabadul shataim, le fait de s'échanger des critiques, pas des insultes, mais bon, des vannes. Nous, on va appeler ça un concours de vannes. D'accord? C'est plus un échange scientifique, c'est un concours de vannes. C'est celui qui va lâcher, entre guillemets, la meilleure punchline, qui va essayer de te ridiculiser en parole, etc. À ce niveau-là, c'est plus intéressant. Si c'est pour faire des concours de vannes, autant rester au quartier et puis rester avec les gars du quartier, puis on va se vanner entre nous, puis voilà. D'accord? Mais ce qui est important, voilà, c'est d'aller au bout de la discussion. Et moi, comme je l'ai toujours dit, ceux qui me suivent, vous le savez, euh, je suis sûrement naïf, mais je préfère garder cette naïveté. Je sais que, bi'iznillah, si on échange dans le respect, même si ça prend du temps, eh ben, bi'iznillah, on va arriver à la vérité, on va arriver à un résultat positif. Moi, j'en suis persuadé. Mais pour ça, il faut avoir de la patience parce que les gens, ils n'ont pas de patience. Ils vont faire un échange, deux échanges, d'accord? Et genre, ça sert à rien, ça sert à rien de discuter avec toi, tu veux pas écouter, tu cherches pas la vérité, et ceci, cela, et hop, ils coupent court, d'accord? Mais c'est pas, moi, je pense que c'est pas comme ça. Et tous les livres qu'on a ici, les livres là, c'est pas pour faire beau. Si on prend Ibn Taymiyyah, rahimahullah, parce on sera toujours obligé de parler de lui, parce que il est présent partout. C'est pas une critique, mais masha'Allah, si c'est au niveau du ilm, il n'y a rien à dire. Il a parlé, il a parlé sur tous les sujets, dans le fiqh, dans la aqidah, dans le tasawwuf, dans la politique, dans tout, dans la philosophie, dans tout. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je disais? Voilà. Ibn Taymiyyah, tous les livres qu'il a écrits, c'était basé sur des échanges, en fait. D'accord? Donc, tout ce qu'il écrivait,
c'était même pas, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est que les livres d'Ibn Taymiyyah, déjà, ils sont pas faits pour les étudiants. Il faut bien le comprendre. Ils sont faits, c'est des échanges entre ulama, c'est des échanges entre savants. Quand je dis c'est pas fait pour des étudiants, ils sont pas faits pour être étudiés dans un cadre de formation scientifique. D'accord? Ça, faut le comprendre. Et donc, c'était des réponses à des échanges. Il faut savoir que c'était très chaud à son époque. Et il disait des choses, des ijtihad, et les savants de son époque le convoquaient pour qu'il vienne s'expliquer sur ce qu'il a dit, etc. Donc, c'était ça. Et même en prison, on continuait à écrire, etc. Donc, et c'est ça qui nous a donné tout cet héritage scientifique qu'on a jusqu'aujourd'hui. D'accord? Maintenant, il y a une chose, en fait, je voudrais ramener la chose vers quelque chose de plus spirituel et de plus, même si, comme j'ai dit l'instant dans le groupe, le fait de se, comme disent les Égyptiens, yani, on s'étrangle entre nous, on se crêpe le chignon, comme on dit, on se dispute, etc. Ça, c'est obligé. Les divergences, quand on est dans les rimes, ça, c'est obligé de passer par là. D'accord? Maintenant, euh, ça, c'est du point de vue scientifique pur et dur. Mais comme je répète tout le temps, notre enseignement ici, enfin, l'enseignement du dîn, il faut toujours garder à l'esprit ces trois aspects. L'aspect qui s'adresse au cerveau exclusivement, c'est-à-dire la aqidah. C'est le cerveau qui parle, d'accord? Pas autre chose. C'est-à-dire c'est comme des mathématiques en fait, d'accord? De deux, l'islam, donc le fiqh, la jurisprudence. Comment tu pries, comment tu jeûnes, etc. Et ça aussi, c'est un autre domaine. Un domaine dans lequel, obligatoirement, il y aura des divergences sur les actes en eux-mêmes. La façon de jeûner, la façon de prier, la façon de faire telle chose. Lorsqu'on étudie ces sujets, on est obligé de dire, attends. Eux, ils ont dit ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, etc. Mais à ce niveau-là, normalement, il n'y a pas de problème parce qu'il y a les mazhab, d'accord, les quatre écoles. Donc, le maliki, si moi je suis chafiri, j'ai pas à critiquer les malikites en disant non, eux, ils n'ont pas suivi les dalils, non, eux, ce qu'ils font, c'est l'innovation. Non, tu respectes leur. Tant que tu suis les quatre, tant que quelqu'un suit les quatre écoles, mais par contre, il suit ce qu'on appelle le mashhour des quatre écoles. Parce que si tu suis l'imam Malik, par exemple, si tu es maliki, donc il faut faire une différence entre être, de suivre l'imam Malik et les malikis. C'est une différence importante. Pourquoi? Parce que l'imam Malik, il a donné les bases et les malikis, ils ont développé cette école. Dans quel sens? Dans le sens où si, par exemple, même si ça, j'ai des doutes, si par exemple on dit qu'un hadith ne serait pas parvenu à l'imam Malik, mais je trouve que c'est quand même osé de dire ça. Mais si par exemple un hadith ne serait pas parvenu à l'imam Malik, en tout cas, les élèves de l'imam Malik, eux, ils ont le hadith leur est parvenu et ils ont interagi avec ce hadith selon ce qu'ils ont appris de l'imam Malik et selon les fondements de l'imam Malik. Donc c'est pour ça que je dis les Malikiyya, d'accord? Et donc et ensuite, on doit suivre le mashhour, c'est-à-dire les paroles officielles, en fait. Mais de prendre une parole d'un malikite, bah, tu t'en trouveras des millions. Et tu prends une parole d'un malikite et enseigner ça à tes élèves malikite, non, c'est pas bon. D'accord? Parce que là, tu vas les embrouiller et on retombe dans la même problématique. D'accord? Je ne sais pas si vous me suivez. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le fiqh, aussi, il y a des divergences, mais il faut les gérer de manière sereine, avec science. Et la troisième partie, c'est la spiritualité, le tasawwuf. Et le tasawwuf, c'est, on peut dire, une institution qui a toujours existé depuis les premiers siècles de l'islam jusqu'à nos jours, d'accord? C'est des pratiques, c'est une science, d'accord? Théorique et une pratique, d'accord? Et qui est jusqu'à nos jours et qui est basée sur le hadith de Jibril, que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. D'accord? Et ça, c'est le tasawwuf. Et donc, tout ça, c'est des sujets. Et de ces trois sujets-là, quoi qu'il en soit, c'est des sujets où on va diverger. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, que ce soit dans la aqidah, quand tu vas enseigner la aqidah dont on parlait, Ash'ariya, les gens ils vont venir te dire non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Pourtant, nous, on n'a rien demandé. Nous, on veut juste enseigner notre aqidah. Pourquoi tu viens nous casser la tête? D'accord?
Moi, je vais enseigner la Aqidah tranquillement. Quelqu'un dans les commentaires, surtout, non, c'est pas comme ça. Imam Malik n'a pas dit ça. Un tel n'a pas dit ça. Un tel n'a pas dit ça. Donc, ils prennent des copier-coller sans vraiment comprendre. Ça veut dire les paroles qu'ils disent, d'accord, qu'en faisant des copier-coller. Parce que même dans la Aqidah, pareil, c'est une institution. Tu vois, le dôme Ash'ari, c'est une. Coupe ton micro, s'il te plaît, Yacoub. Non, non. Si, après, si tu veux intervenir, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Euh, c'est une institution. Donc, les paroles des salafs, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, tout ça, il faut les comprendre. Pareil, c'est la même chose que j'ai dit pour les Malikites. Donc, toutes les paroles des salafs qui parlent de Aqidah, il faut les comprendre à travers les savants, à travers les siècles. On n'a pas le droit de sauter comme ça. Toi, tu viens au 7e siècle, par exemple, à l'époque de l'imam Ibn Taymiyyah, et tu sautes directement et tu dis « Qala al-imam Malik ». Ce n'est pas permis, en fait. D'accord? C'est pas permis de faire ça. Tu peux pas, toi, sauter et dire que, et interpréter toi-même les paroles de l'imam Malik. Moi, une question que je pose à ceux qui suivent Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui, auprès de qui l'imam Ibn Taymiyyah a appris sa aqidah? Et quel livre de aqidah a-t-il appris lorsqu'il était jeune? C'est vraiment une seule question que je pose et c'est une question sérieuse. Je n'ai pas eu de réponse pour l'instant. Enfin, j'ai la réponse en fait. Je l'ai la réponse. Mais moi, je laisse le débat ouvert. Moi, je ne suis pas là à dire j'ai raison et les autres ont tort. Moi, je pose la question. Dites-nous, quelle est la aqidah que Ibn Taymiyyah a appris lorsqu'il était jeune, à son époque? Et pourquoi, lorsqu'il a commencé à dire certaines choses et les livres que lui a écrits, pourquoi on lui a reproché? C'est la seule question que je pose. Voilà. Donc, sans que je perde le fil, donc c'est pareil. Donc, je disais que quand les gens nous font des copier-coller de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, voilà, la fameuse parole al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhoul, tout ça, en fait, comme on dit, la science, euh, elle ne se prend pas des livres. Parce que même quand tu lis une parole, il faut la comprendre. Vous savez, dans les cours euh, de Balara, on avait vu, il ne suffit pas une branche des Hanabila. Une branche, bonne question. Donc, une branche des Hanabila. Ça, c'est très pertinent ce que tu dis. Parce qu'effectivement, c'est une branche des Hanabila. Mais laquelle? Une branche des Hanabila, mais laquelle? Donc, maintenant, on veut savoir, on a bien compris que dans l'Aqidah, il y a 3 écoles. Et certains disent non, non, il n'y a pas 3 écoles. Bon, calmons-nous. Comme il a expliqué le frère, malheureusement, il est sorti du groupe, le frère Hamza, il y a les Ash'ari, il y a les Maturidi et ce qu'on appelle les Hanbali. Dans l'Aqidah, je ne parle pas dans le fiqh. Maintenant, la question à savoir, je ne vais pas peut-être m'étaler là-dessus, mais quelle est l'Aqidah justement des Hanbali? D'accord? Puisqu'il était Hanbali dans l'Aqidah. Qu'est-ce qu'il a appris? C'était quoi le dôme qu'il a appris? Pourquoi une branche? Et il n'y a pas une branche. Soit c'est Hanbali, soit tu ne l'es pas. Mais effectivement, toi-même, tu as dit il y a une branche. Et nous, moi, c'est ce que je pense. Je ne fais pas l'hypocrite. Je le dis sur les vidéos, je le dis sur les réseaux sociaux. Cette branche, justement, des Hanbalites, c'est une branche qui a dévié de l'école de l'imam Ahmed. Et que nous, on appelle, on dit pas ça par manque de respect, on dit pas ça par méchanceté, c'est pas une insulte, on vous insulte pas. Mais on dit que cette branche-là, eh ben, elle est tombée dans l'innovation qu'on appelle tajsim, anthropomorphisme, d'accord? Mais qui n'était pas l'école de l'imam Ahmed. Cette branche-là, peut-être qu'elle existait, mais c'est parce que il a appris de son père et de son grand-père et des Hanabila. Il était casse-tête, il faisait ses propres ijtihad. Moi, c'est toi qui le dis. Hein, l'imam Ibn Taymiyyah faisait, et effectivement, c'était ijtihad, euh, puisque ces livres qu'il a écrits, tu prends l'Aqidah Wasitiyya, par exemple, et d'autres, la lettre Tadmouriya, la lettre de Palmyre, tout ça. Mais il a pris ça d'où? C'est ça la question. D'où est-ce qu'il a pris ça? Tu vois? Et quand il était au tribunal, il a dit, ce n'est pas la aqidah de l'imam Ahmed, ce n'est pas la aqidah tel, mais c'est la aqidah du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. C'est ça qu'il disait. Vous comprenez? Au même titre que Mohammed ibn Abdul Wahhab disait que à mon époque, personne ne connaît le tawhid. Voilà, j'invente rien. Vous pouvez tout vérifier.
C'est même pas la peine que je fasse un montage. Je vais envoyer la vidéo comme ça. Celui qui, moi, je dis, on est à l'époque d'Internet. Donc, c'est même plus la peine que je vous donne tous les éléments. Googlisez, vous allez voir par vous-même. Mais googlisez avec des usul. Écoutez-moi, si vous voulez, écoutez-moi. Ensuite, googlisez tant que vous voulez. D'accord? Et vous verrez que vous n'allez pas vous égarer, bi'idhnillah. D'accord? Il me semble avoir lu une anecdote au sujet d'Ibn Taymiyyah qui dit euh, qu'il était jeune, il avait passé une après-midi à lire Lum'at al-i'tiqad de Cheikh Ibn Islam Ibn Qudama, rahimahullah, la aqidah hanbalite traditionnelle, donc tafwid, comme le reste de Ahl-Sunnah, mais c'est quand il était petit. Voilà. Ça, c'est plausible. Le frère il nous dit que, en fait, voilà, la réponse à la question, elle est là. La aqidah des Hanabila, c'est Ibn Qudama, Lum'atul i'tiqad de Ibn Qudama. D'accord? Ça, c'est la aqidah des Hanbalites. Si on prend cette aqidah sans broncher, on n'aura jamais de divergence. Sans broncher, je dis bien. Ce qu'il a dit, on dit. Pareil pour la aqidah de Tahawiyya. Ça, c'est la aqidah des salafs, sans broncher. C'est pas quand tu vas lire quelque chose dedans, tu dis oui, mais il a dit ça, mais c'est comme ça. Attention, parce que c'est ça le problème. Inch'Allah, je retrouverai la référence. Il faudrait vérifier si elle est authentique. Bien sûr, mais oui, c'était quand il était petit. Parce que jusqu'à ses, on va dire, 40 ans, jusqu'à ce que son père meure, hein, vous voyez, dans les films, dans sa biographie, il avait beaucoup d'ilm. Il était sur la trace de ses parents et tout, enfin des gens de son époque. Mais quand il a pris la place de son père dans la madrasa en tant qu'enseignant, il a commencé à faire des ijtihad, à critiquer l'imam Ghazali, à critiquer un tel. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que l'Ibn Taymiyyah, de quand il était jeune, on va dire avant ses 40 ans, non, qu'est-ce que je raconte? Il est mort jeune. Bref, avant qu'il commence à enseigner, il y avait pas de souci. D'accord? Le problème, c'est que il y a voilà, des choses clés, en fait. Je vous donne juste un élément. Par exemple, les Hanbalites, vous voyez, dans les livres de Aqidah Hanbalite traditionnels, après je vais arriver à mon point spirituel à la fin, ne vous inquiétez pas, on te dit par exemple que Allah Azzawajal a une main, d'accord? Ça, tout le monde le dit, il faut le savoir. Maturidi, Ash'ari, Hanbali, tous, on le dit, Allah a une main. Tu n'as pas le droit de dire non, Allah n'a pas une main. Non, on ne dit pas comme ça. On dit Allah a une main. Mais le problème, c'est si les Hanbalites, eux, ils s'arrêtent là. Allah a une main. Ils s'arrêtent là, mais pas seulement. Ils te disent dans les livres de, je dis bien, Hanbalit, et pas l'imam Ahmed. Et même l'imam Ahmed, quand on regarde bien, il a des paroles qui vont contre eux. D'accord? Quand on dit Waja'a rabbuka, et Allah viendra. L'imam Ahmed, il te dit Ja'a amru rabbik. Tu vas faire quoi maintenant? L'ordre d'Allah est venu. L'imam Ahmed lui-même. Et quand c'est comme ça, la chaîne de transmission, ceci, cela, non. Il y a eu des mises en garde de son frère et de son père, d'après Islam ibn Ahmed. Oui, ouais, mais bon, après Islam ibn Ahmed, il est bien gentil, mais bon, après c'est vrai, s'il dit des choses vraies sur les salafis, on accepte, mais bon, lui encore, c'est encore un autre problème. Mais effectivement, si il s'agit s'il dit quelque chose scientifiquement qui est vrai, mais bon, que tu me dises selon Islam ibn Ahmed, ça me gêne un peu, quoi. Non, mais c'est clair, il a eu des mises en garde. Tu parles d'Ibn Taymiyyah, hein, bien sûr. Je ne sais pas si tu parles de Mohamed ibn Wahhab ou de Ibn Taymiyyah. Bref, on reprend. Donc, quand ils disent, non, donc, tu parles de Mohamed ibn Wahhab. Euh, quand les Hanbali, de Ibn Taymiyyah, d'accord, de tout le monde, en fait, à son époque. Tu vois, quand je dis aux gens pourquoi il a été mis en prison, les gens disent, oh, mais s'il a été en prison, ça ne veut pas dire qu'il avait tort. L'imam Ahmed a été en prison. Je dis, calmez-vous. Franchement, quand on discute, il faut comprendre ce qu'on dit. L'imam Ahmed a été mis en prison par des Mu'tazila qui sont des innovateurs. Justement, des gens comme Islam ibn Ahmed. Islam ibn Ahmed, lui, c'est un Mu'tazili. C'est différent. Et les gens ne font pas la différence entre Mu'tazila et Ash'ari. C'est vrai, on a des points communs, mais on n'est pas pareil. OK? Alors, l'islam, Cheikh Ahmed, l'imam Ahmed, radiallahu anhu, a été mis en prison par des innovateurs Mu'tazila. L'imam Ibn Taymiyyah a été mis en prison par des Ash'ari Ahl Sunnah. À leur tête,
Taj ad-Din as-Subki. D'accord? Et à son époque, il y avait Ibn Hajar al-Asqalani, il y avait Ibn Hajar al-Haythami, il y avait des grands savants incontournables et des savants des quatre écoles qui sont mis d'accord pour le mettre en prison. Vous savez pourquoi? Comme le cheikh il a expliqué, le cheikh Yousri, et c'est expliqué dans les livres, c'est qu'effectivement, au niveau des gens de la masse, il était déjà, Ibn Taymiyyah était très pieux, etc. Et les gens, il était aimé par les gens. Mais avec ces erreurs, ces innovations dans l'Aqidah, c'était pas possible. Et en plus, salam alaikum à tout le monde, en plus, euh, à chaque fois, par exemple, pour sortir de prison, des fois, il disait, bon, c'est bon, je reviens sur ma parole, etc. Et ensuite, il ressort et il recommence. Donc, ils ont dit, la seule solution, même si on l'aime bien, on l'aime beaucoup, mais sa place, c'est en prison. Parce qu'on ne peut pas le laisser continuer à propager des choses comme ça qui sont contre l'orthodoxe, etc. D'accord? Et c'était ça qui s'est passé. Et c'est pas parce que les gens le détestaient, les gens étaient jaloux, etc. C'est pas ça. C'est pas ça. Euh, Mamadou, coupe ton micro, s'il te plaît. Hop, coupe ton micro. Naam. Et donc, on reprend. Donc, quand on dit que Allah Azza wa Jalla a une main, que les choses soient bien claires, mais les vrais Hanbali s'arrêtent là. C'est ça qu'on appelle tafwid. Mais par contre, en étant catégorique et clair sur le fait que la main dont on parle, ce n'est pas ce qu'on appelle en arabe jariha. Jariha. Jariha, c'est ce qu'on pourrait traduire par un membre, le membre d'un corps. D'accord? Il n'y a pas de problème. Arabe, français, c'est la même chose. Moi, alhamdoulilah, je connais l'arabe et le français, donc je vous dis, c'est la même chose. Laysat jariha. Et ça, les Hanbali le disent. D'accord? Ce n'est pas le membre d'un corps. Parce que la main, soit c'est le membre d'un corps, soit ben, c'est autre chose. Même vous prenez le Larousse, il y a une version résumée et une version longue. La version résumée, ils te disent la main, c'est le membre du corps d'un être humain. Ou alors, et deuxièmement, en petit 2, ils te mettent la main, ils vont dire la main de, je sais pas moi, la main du sceptre ou la main de, tu vois, quand on utilise prêter main forte ou quelque chose comme ça. C'est soit ça, soit ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le premier. Ça, c'est clair. Tout le monde le dit ça. Tu vois? Mais ça, quand on le dit, dans les livres de Hanbali et dans les livres de Ash'ari Maturidi, ils disent oui, mais non, on n'est pas obligé de dire ça. Ça, c'est Ibn Taymiyyah le premier à l'avoir dit. Allah ne l'a pas dit, donc on ne le dit pas. C'est-à-dire, on dit que ce que Allah il a dit. Et sur ce qu'il n'a pas dit, en fait, Allah n'a pas dit qu'il a une main en tant que membre. Le mot membre, il n'a pas été utilisé. Il a ni été utilisé, ni pas utilisé, alors on ne dit pas. Pareil pour le corps. Donc, en gros, la réponse de Butémia, on ne sait pas. C'est-à-dire le fait d'être catégorique sur dire que ce n'est pas le membre d'un corps, et dit non, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas être catégorique, on ne sait pas. Allah n'a pas dit, on dit non, tu vois, et c'est ça, c'est là que les problèmes commencent. D'accord? C'est là que les problèmes commencent. Ah, c'est pas ça. Ah, on s'en fiche des pubs là. Hop. Naam. En plus, la position Hanbali sur le Teshim, c'est que c'est du kufr. Naam. L'imam Al-Mar'i Al-Karmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, ça ne veut pas dire qu'on fait le tekfir des gens qui pensent que ça. Il y a des règles. Non, bien sûr. De toute façon, on avait parlé ça dans les cours de Aqidah. Ceux qui disent des paroles qui sont dans ce sens-là, il y a deux avis. Soit on tekfir, soit non. Mais l'avis principal, c'est qu'on ne fait pas le tekfir. Mais ça dépend. Parce qu'il y a des personnes qui disent ça sans savoir vraiment de quoi ils parlent, en voulant bien faire, en disant non, voilà, Allah n'a pas dit, on ne le dit pas, etc. Mais d'autres, vraiment, ils le pensent, quoi. D'accord? Donc voilà. Maintenant, on va arriver au point où je voulais arriver par rapport à tout ça. Parce que je sais que les gens, ça les gêne, ce genre de discussion, ça les gêne, les polémiques, etc. Mais moi, je dis ici, moi, Abou Muslim, quand je parle, c'est dans un cadre d'enseignement. C'est pas pour, comme on appelle, dardasha. C'est pas du bavardage que j'ai envie de faire. C'est que quand on parle avec science, on doit savoir cartographier et classifier les choses. C'est obligatoire. On est obligé. Et même quand on fait que ce soit des maths, sciences physiques, biologie,
Tu es obligé de mettre des catégories. Ça, c'est des plantes, ça, c'est des trucs, ça, c'est. D'accord? C'est obligé. D'accord? Et donc, savoir où est-ce qu'on met les pieds. Et toujours petit à petit. Moi, je vous dis, j'ai le sentiment, le pressentiment que les 8 prochaines années vont passer très vite si on reste vivant. On est en 2022, on va faire une sieste, on va se réveiller, on sera en 2030. Donc, autant qu'on ne perd pas notre temps dans les bavardages et que tous les jours, on apprenne quelque chose de clair. D'accord, les frères? Donc maintenant, écoutez ce que notre cher, mon cher docteur Yousri, il a dit donc dans des, vous savez, les salawat Yousriya. Eh ouais, il faut être efficace, non, c'est tout. Il faut être efficace. Euh, Salawat et Yousriya. Parce que de temps en temps, vous savez, une chose que je voulais dire aussi, c'est que, vous savez, on a expliqué le livre euh, Ta'lim al-Muta'allim, c'est-à-dire vraiment un livre du comportement de l'étudiant en sciences, hein, vraiment un livre, il est en entier sur ma chaîne Instagram, il faudrait que je la mette sur YouTube aussi, très, très, très important. Et dedans, il parlait, alors il répond à deux problématiques. Premièrement, on, on prétend être des étudiants en sciences, mais on n'a rien dans la tête. Alors, quand quelqu'un, par exemple, il dit qu'il a mémorisé le Coran, mais en vérité, il ne mémorise pas. Il y a des trous partout. Et de deux, on n'a pas le fruit de cette science, c'est-à-dire le comportement qu'on devrait avoir avec le ilm, on ne l'a pas. Ce livre répond à ces deux problématiques. Et dans ce livre-là, à un moment, il parle des polémiques, justement. Que les polémiques, c'est quelque chose qu'il faut éviter. On connaît tous les textes, on connaît tous les hadiths, et il faut éviter les polémiques. Mais normalement, quand le prophète sallam dit quelque chose, on obéit sans chercher à comprendre. Mais quand on cherche la science, on veut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que la polémique est interdite? Pourquoi c'est pas bon? Et les savants nous expliquent pourquoi. Pourquoi? Parce que ça met dans le cœur ce qu'on appelle el-wahsha. Tu te sens mal. Le mot wahsha, ça veut dire tout simplement tu es dans un état où tu te sens loin d'Allah. Dans un état où tu te sens loin d'Allah. Le contraire de wahsha, c'est el-uns. El-uns, c'est que tu te sens proche d'Allah. D'accord? Tu te sens, c'est-à-dire que même si tu es seul, même si tu n'as plus d'amis, tu n'as plus personne autour de toi, mais tu te sens bien parce que Allah est avec toi. Mais le wahsha, c'est comme si tu es dans un pays étranger, tu connais personne, tu te sens mal, tu n'as personne à qui te parler, tu te sens seul. C'est ça le wahsha. Et ça, c'est évidemment, c'est tout ce qu'on ne veut pas. La dureté du cœur, etc. Donc, cette wahsha-là, il faut la pallier avec beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme je disais depuis le début, ces polémiques-là, de toute façon, dans la science, c'est obligé. Dans la science, c'est obligé. Moi, je donne l'exemple, c'est comme pour le djihad. Tuer un être humain, c'est pas bien. On a expliqué ça dans les versets, dans le tafsir. Tuer un être humain, c'est pas bien. Mais dans certaines situations, tu es obligé. Tu es obligé de, tu vois, tu défourailles, comme on dit. Tu coupes des têtes, etc. Tu fais couler du sang. Pourquoi? Parce que c'est dans une situation précise. Donc, c'est pas, tu fais maintenant le vegan ou tu fais le peace and love. Non, c'est pas bien. Tu supportes pas la vue du sang. Aïwa, al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Barakallahu fik, Ahmed. C'est-à-dire la fitna, le shirk, et aussi, on pourrait dire la bid'a, ashaddu min, c'est pire que les désagréments des polémiques. On a dit, et ça c'est clair, je vous le dis, répondre et réfuter les innovations, c'est une obligation. C'est une bid'a obligatoire même. Donc on avait vu sur les livres par rapport à la bid'a. D'accord? Donc je reprends. Donc on est obligé. Mais pour pallier à ça, il faut être équilibré et faire du zikr aussi en permanence. Parce que si tu n'es que dans les polémiques, mais derrière, il n'y a pas de qiyam al-layl, il n'y a pas des longues minutes, voire des heures où tu restes à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, c'est vraiment pas bon. D'accord? Et vous savez ce qu'il y a, là, je décortique. Quand on fait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi la wahsha est part? Pourquoi cette wahsha est part? Parce qu'en fait, tu te remémores que c'est Allah Azza wa Jal qui guide. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait comprendre. Parce que pourquoi dans la polémique il y a cette wahsha? Pourquoi tu te sens mal? Parce que toi, tu as envie de faire comprendre à quelque chose qui n'est, mais c'est pas ton ressort de faire comprendre.
Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu vas sortir tous les arguments que tu peux, mais la personne, elle ne comprend pas. Et là, tu arrives devant ta limite humaine, parce que faire comprendre, c'est que Allah qui fait comprendre. D'accord? Mais bien sûr, on fait les causes, ne mélangeons pas tout. D'accord? Mais ça, c'est important pour celui qui veut, pour tout musulman, quoi, et notamment ceux qui font la da'wah, même ceux qui, justement, les gens du Khuruj. Et c'est ce qu'on apprend. Tu passes ta journée à faire da'wah, tu fais des jaoulas, tu visites les gens, tu parles aux gens, tu visites les gens dans leur maison. Mais à la fin de la journée, in the end of the day, comme ils disent les Anglais, in the end of the day, à la fin de la journée, tu dois te remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sinon, c'est mauvais. Et beaucoup de gens, ils sortent, ils délaissent l'effort de Téblir parce qu'ils font des efforts pendant 3, 4, 5 ans ou plus. Ils voient qu'il n'y a pas de résultat, leur quartier n'a pas changé. Et ils disent, bon, bah, voilà. Non, non, non. Parce que si tu cherches les résultats, c'est pas bon. D'accord? Et que c'est Allah. Comme Allah, il dit, Aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlillahu falan tajida lahu sabila. Est-ce que vous voulez guider celui que Allah a égaré et celui que Allah a égaré, tu ne pourras jamais lui trouver un chemin. 99%, c'est la nuit. Ça, c'est ce qu'on apprend dans le Tablir. La langue, ça, c'est les bases du Tablir, pour ceux qui ne connaissent pas. La langue, par rapport au corps, c'est combien de pourcents? Voilà. 1% du poids du corps, c'est la langue. Tu parles. Et le reste, 99%, c'est quoi? Ya Allah, Ya Allah. Non. Et tout l'effort de la journée, c'est 1%. Ça, c'est les fondamentaux, ça. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Khuruj. On est obligé de le rappeler. Non. Donc ça c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que tu ne fais pas l'effort. D'accord? Et donc, mais malheureusement, nous, on fait beaucoup non. Hein? On partage, non. Il faut protéger sa langue et son sexe, c'est une petite frère. C'est vrai. Non. Deux choses qui sont. Je vais dire deux choses qui sont petites, mais qui font beaucoup de problèmes. Non. Bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Revenons sur le sujet. Non. Donc, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala, donc on revient sur les salats yusriya. Écoutez ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala al-mab'outh rahmatan al-alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Donc, il y a ce qu'on appelle les salawat al-yusriya. C'est-à-dire, en fait, notre cheikh, Dr Yusri, donc il y a un cheikh soufi, vous pouvez voir sur Internet tous ses cours qu'il fait, etc. Un grand cheikh, mashallah. Moi, tous les vendredis, je vais faire Jumu'ah dans sa mosquée, j'assiste jusqu'au Asar, etc. Et franchement, il a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de science. Subhanallah. Bon, aujourd'hui, on discute. Hein. Je vous donne une anecdote. Quelqu'un lui a posé la question, comment, en fait, s'est produit le changement dans sa vie? Et il a répondu, en fait, il était étudiant en médecine, d'accord, en troisième année, et là, il devait faire son stage dans un pays étranger, et lui voulait partir en Angleterre pour perfectionner son anglais. Mais en fait, ça n'a pas pu se faire, d'accord, une sommité énorme. Ça n'a pas pu se faire pour l'Angleterre, et donc, mais c'est en France qu'il a pu aller, d'accord, c'est en France qu'il a pu aller. Donc, il a été en France, et là-bas, quand il était là-bas, en fait, avant de devenir ce qu'il est devenu, c'était un musulman normal. Il ne priait pas à la mosquée parce à son époque, quand tu pries à la mosquée, en fait, tu es considéré comme un frère musulman, tu as des problèmes et tout. Donc, les gens ne priaient pas à la mosquée et tout, mais priaient chez lui. Mais quand il est parti en France, il a dit, j'ai eu la faim du zikr. J'avais envie de faire du zikr. Mais comme il ne connaissait pas particulièrement du zikr, il faisait le zikr du Eid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tout le temps, tout le temps. Et quand il ne pouvait pas le faire à voix haute, il le faisait dans son cœur. Comme ça. Il a dit, c'est Allah. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Il a dit, en vérité, c'est Allah qui m'a mis ça dans le cœur à un moment donné de ma vie, comme ça. Tu vois, c'est ce qu'on vient de dire. Et
il est resté 3-4 mois en France. Et quand il est revenu de la France, eh ben, il voulait prier à la mosquée et tout. Et ses parents, ils étaient inquiets. Ils me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Les gens, normalement, ils vont en France, ils redeviennent encore plus koufars. Et lui, il revient de la France et c'est là qu'il a envie et c'est là que son cheminement a commencé. Subhanallah. Et moi, je me suis posé, là, ça m'a fait réfléchir. Mais comment ça se fait? Ça, comment ça se fait? Comment ça se fait que tu viens en France, dans un pays de koufar, et c'est là que toi qui viens d'un pays musulman, c'est là que tu, que, que Allah te donne l'envie de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une vraie question, tu vois. Quand on réfléchit à ça, on se dit, moi, dans ma tête, je me dis, ben, je sais pas s'il a rencontré, je dis ça peut-être parce que voilà, c'est mon sectarisme qui parle, tu vois. Peut-être qu'il a rencontré des gens de Téblir, etc., qu'il a vu, je sais pas moi, il a vu qui là-bas, tu vois. Mais aussi, il y a une autre explication, c'est que des fois, quand tu es dans un pays non musulman, tu as tendance à chercher à te protéger plus, tu vois. La personne s'est dit, attends, j'y vais dans un pays de koufar, c'est pas pour me laisser avoir par les mauvaises ondes du coufre. Donc, il s'est dit, je vais encore plus faire attention, me protéger. Et du coup, voilà. Et c'est ce qui se passe, en fait, hein, quand les gens de France, en général, tellement on subit des attaques que finalement, on devient encore plus ferme sur nos positions. Alors qu'en Angleterre, c'est différent. En Angleterre, ils ont beaucoup plus de liberté, mais en vérité, les musulmans d'Angleterre, au final, ils ne sont pas si forts que ça, hein. Les LGBT, là-bas, ils sont encore plus en force qu'en France, hein. En France, LGBT, ça passe pas encore pour l'instant. D'accord. Donc, on revient. Ça, les salawat al-yusriya, en fait, c'est des prières sur le prophète, alayhi salam. Il en a fait 6, elles sont longues, tu vois. En fait, ça, c'est les askar. Naam. El-imaman halwa. El-imaman halwa. Je n'ai pas compris. Là. نعم. Hein? Dans le pays des météos, en fait. أيوة في بلد نعم. الإيمان عادة. أيوة نعم نعم. Dans le pays, c'est العادة le dit. Et en نعم. France, c'est la pratique. Elle a un goût, subhanallah. نعم صحيح صحيح. نعم. Il veut dire que quand dans les pays musulmans, effectivement, c'est une habitude, عادة. Mais quand tu viens en France, là, c'est pas de l'habitude. Là, c'est hal. Tu sens le halawa. Tu sens que tu veux, c'est toi qui veux. En fait, celui qui pratique l'islam en France, c'est celui qui le veut. D'accord? Non, ça, c'est un point important, subhanallah. Et donc, en fait, voilà, c'est les askars qu'on fait, en fait, qu'on fait tous les jours. Il est où mon livre? Il n'est pas là. Bref. Mais je précise. Donc là, je fais exprès hein, de vous dire tout ce que j'ai dans la tête pour que vous puissiez vous faire le tri et faire vos recherches après. Et il y a des précisions importantes à faire. Les askars des soufis. Les askars des soufis. Et le cheikh, il a répété encore vendredi dernier. Ça, c'est en plus. Ça, c'est pour ceux qui veulent être des pieux. C'est en plus. Les askars des soufis, ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir réparer un manque que tu as. Non, 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 non. Et ce n'est pas quelque chose que tu fais pour ton intérêt. Tu vas commencer un commerce ou truc. Attends, je vais prendre des askars, comme ça je vais avoir la baraka. Ça ne marche pas comme ça. Là, c'est vraiment le principe du puits. Si déjà tu purifies, tu enlèves le chien mort, excusez-moi, du puits, et après tu puises, tu vides 2-3 seaux, là tu peux puiser du puits, d'accord? Et c'est ça, le soufisme. Tu fais tes obligations, tu pries à la mosquée, tu fais tes nawafils, tu fais, voilà, toutes les nawafils normales, les choses normales. Et après, s'il te reste du temps, comme ça il a dit, s'il te reste du temps, tu fais les askar des soufis parce que ça prend du temps, d'accord? Ça prend du temps, il faut l'avoir le temps. Si tu l'as pas, subhanallah, fais tes obligations, tu as des obligations familiales, professionnelles, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. C'est pas obligatoire, d'accord? Et sinon, ça sert à rien, d'accord? Et donc, dans ces askars-là, il y a des salats à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur tous les jours. C'est long hein, quand même. Chaque jour, il y en a 6, chaque jour de la semaine. Et dans la 5e, regardez, je viens de vous trouver. Il y en a qui m'avaient demandé. Donc, il y a ça et il y a ça. Donc, ici,
c'est le livre où il n'y a que les salawat yusriya, voilà, les 6, mais elles sont contenues aussi dans celui-là. D'accord? Ça, c'est tous les azkar. Vous voyez, c'est tout un livre, mais c'est séparé sur les jours de la semaine, etc. Donc, la 5e, on va prendre la 5e. Al-Khamis. En fait, c'est des salats à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est-à-dire que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, c'est ici. Et en même temps, regardez, en même temps, il fait une pierre deux coups. En même temps, il cite les 99 noms d'Allah et en même temps avec des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez par exemple, ici c'est numéro 78. 78, je vous l'écrirai sur le groupe. Écoutez ça. Alors normalement, celui qui connaît un peu, qui a des bases, alors on va voir Yacoub si tu es te faire un test, parce que toi tu as des bases dans le soufisme, on va voir si tu as compris ce qu'il voulait dire. Moi j'ai compris tout de suite et je lui ai demandé par la suite qu'est-ce qu'il voulait dire par là et il m'a confirmé. Écoutez ça. Donc pour montrer que au-delà, en fait j'avais envie de faire une vidéo, mais là j'ai fait 1 heure, là je crois. Des fois j'ai du mal à être concis. Je ne sais pas que j'ai du mal, je pourrais l'être, hein, mais bon, alhamdoulilah, c'est bien aussi de détailler pour ceux qui veulent. Mais je pourrais faire le sujet en 10 minutes. Je peux le faire, Inch'Allah. Qu'est-ce que je voulais dire ouais. Donc ici, oui, je lui ai posé la question et il m'a confirmé ce que je pensais. Non. Écoutez ça. Allahumma ya muta'ali an at-tashbih bi ayat at-tanzih wal muta'ali an tanzih al-munazzihin bi alfaz at-tashbih. Bon, OK, c'est en arabe, je sais, peut-être c'est un peu dur pour vous, mais je vais vous traduire et vous me dites si vous comprenez. Mais déjà, en fait, pour traduire, ça perd tout, franchement. Parce que l'arabe aussi, il y a on dit pas, on fait pas de différence entre les langues, d'accord? Mais quand même, quoi. Quand même. فأعجز الخلق عن إدراك ذاتك فكان إدراك العجز منهم هو عين الإدراك. Voilà. Je répète. اللهم يا متعالي عن التشبيه بآيات التنزيه. Donc, Muta'ali, ça c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, c'est Al-Muta'ali. Huwa al-Ali, Al-Muta'ali. Donc, Ali, il est le Très-Haut, d'accord? Ça, tout le monde est d'accord sur ça. Il est le Très-Haut. Personne ne va te dire Allah n'est pas le Très-Haut. Bien sûr qu'il est le Très-Haut. Mais la différence, nous, on dit que Allah est le Très-Haut même avant d'avoir créé n'importe quelle créature. Il n'est pas le Très-Haut par rapport à quelque chose. Parce que, je suis désolé, mais vous prenez ça et ça, je suis désolé de le dire, hein, mais le stylo est au-dessus de ce truc-là. D'accord? Et ce truc est en dessous du stylo. OK? Très haut, avant même les directions. Tout à fait. Donc, c'est ça que nous, on dit. Mais si toi, tu dis très haut, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Bref, ça, c'est pas le sujet. D'accord? Mais, et ça, quand l'imam Tahawi le dit, eh ben, ils ne sont pas tout à fait d'accord. D'accord? Et oui, là, on arrive au bout de l'histoire. Hein. Et donc, pour pouvoir dire que, je répète, pour pouvoir dire que Allah il a toujours été le Très-Haut, ben, il faut qu'il y ait des créatures qui ont toujours existé. Eh bien oui. Donc, tasalsul fil madi. C'est-à-dire qu'il y a des créatures aussi qui sont sans début. Et c'est une des choses les plus graves qu'on a reproché à Ibn Taymiyyah d'avoir dit ça. Qu'il y a des créatures qui n'ont pas de début. Même s'ils essayent de nier, non, il n'a pas dit ça, non, non. On ne va pas mentir. On est à l'époque d'Internet. Vérifiez bien. Mais écoutez aussi de tout le monde. N'écoutez pas ceux qui disent, non, ce n'est pas vrai. Mais écoutez ceux qui disent que c'est vrai et regardez leurs arguments. Ça recommence. Bref. Donc, Allahumma ya muta'ali. Et muta'ali, c'est celui qui est conscient de sa grandeur. Donc, qui s'élève au-dessus de tout. Donc là, le sujet, c'est quoi? C'est Allah est au-dessus de toutes nos divergences. C'est là le sujet. On revient. Allahumma ya muta'ali
عن التشبيه بآيات التنزيه. Donc Allah, il s'est élevé au-dessus du tashbih. D'accord? Et le tashbih, c'est le fait de ressembler aux créatures. D'accord? Ressembler aux créatures. Ressembler aux créatures sous toutes les formes. Mais pour savoir qu'est-ce que c'est la ressemblance, il faut déjà, encore une fois, classifier qu'est-ce qu'une créature. Et ça, tu as besoin d'avoir aussi certains outils de la raison pour savoir classifier qu'est-ce qu'une créature et qu'est-ce qui caractérise une créature. À partir du moment où tu sais qu'est-ce qui caractérise une créature, eh ben, tu sais ce qui est différent des créatures. D'accord? Et ce qui caractérise une créature, c'est ce qu'on appelle al-maqulat al-ashr. Al-maqulat al-ashr, c'est-à-dire qu'il y a 10 caractéristiques qui définissent une créature. Donc, je ne les ai pas toutes en tête, mais il y a le comment. Et le comment, ça peut être la couleur, blanc, noir, etc., grand, petit, etc. Il y a le... Voilà, tous les attributs. En fait, je ne les ai pas en tête là, mais c'est al-maqulat al-ashr. Donc, à chacun de nous, normalement, de les connaître par cœur. Mais notamment le comment, le combien, d'accord, le comment, le combien, etc. Donc, il y a muta'ali an tashbih bi ayat al-tanzih. Donc, il s'est élevé sur la ressemblance bi ayat al-tanzih, avec les versets de tanzih. Je ne sais même pas comment traduire tanzih, mais tanzih, en fait, c'est tout simplement subhanallah. Le mot subhanallah, huwa kalimat al-tanzih. C'est-à-dire subhanallah, c'est tu rends Allah exempt de tout manque et de toute ressemblance avec les créatures. C'est ça, al-tanzih. D'accord? Et ayat al-tanzih, c'est tout simplement laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. En fait, ce qu'il dit ici là, c'est l'expression de ce verset-là. Parce que ce verset-là, comme vous savez, il est contre les anthropomorphistes et il est aussi contre les mu'attila. Et les mu'attila qui ne sont pas les ash'ariyya, mais qui sont les mu'tazila et aussi les jahmiya. Les jahmiya qui te disent carrément, voilà, on ne voit pas, enfin, les mu'tazila te disent, on ne va pas voir Allah du tout, alors que les ash'ariyya ne disent pas ça. Les ash'ariyya disent qu'on va voir Allah, mais sans direction et sans endroit. Et les jahmiya qui, eux, on les appelle, qui sont pas des, on appelle sifatiyya, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas aux attributs. Ils annulent les attributs. Vous vous souvenez, dans le dernier cours de Aqidah, j'ai parlé du fait de l'obligation de suivre une des 4 écoles. Et à un moment donné, j'ai dit qu'ils suivent les savants des écoles, donc les Maliki, les Shafiri, les Hanafi, etc. Et ceux qui sont dans l'Aqidah sifatiyya, donc qui croient aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux Jahmi. C'est-à-dire que même, parce que wa huwa as-sami'ul basir, ça c'est sifat, d'accord? Wa huwa as-sami' al-basir. Sauf que sami' al-basir, ce sont des attributs qui sont muhkam. Il n'y a personne qui diverge dessus normalement, à part les Jahmites peut-être, d'accord? Mais Allah huwa as-sami' al-basir, d'accord? Et les Mu'tazila, eux, ils ont un détail qui dit Sami'un bila sama, qu'il entend bila sama, parce que Sami'un, c'est ism fa'il, mais par contre, Sam'un, c'est le masdar. Et le masdar, il y a une différence. Est-ce qu'il est tiré d'un verbe ou pas? Est-ce qu'il est tiré d'un verbe ou pas? Parce que ce qui est tiré d'un verbe, c'est ça un attribut. C'est un acte, c'est un verbe, d'accord? Sami'un, yani yasma', c'est la même chose. D'accord? Par exemple, Allahu yasma'u kalamana. Yasma'u, c'est un verbe au présent. D'accord? Et tu pourrais dire Allahu sami'un kalamana, c'est la même chose. Parce que ism fa'il, il fait le même travail qu'un verbe. Alors que sam'un, c'est un nom comme ça, mais on ne sait pas si ce nom est tiré d'un verbe ou pas. Donc, il y a une différence. Est-ce que, et le mot attribut, c'est que des ism fa'il, ism maf'ul, comme akbar, Allahu akbar, etc. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, il faut que vous compreniez cela petit à petit, Inch'Allah. Donc, ça, c'est les Mu'tazila qui ont ce détail-là. Mais de toute façon, ça, c'est de l'innovation. Et c'est ce que dans notre Ash'ari, on appelle sifat al-ma'ani
c'est sami'un. Sami'un, c'est sifat al-ma'ani, c'est des sens. Et sifat ma'nawiya, c'est sam'un. Sam'un. Et les Mu'tazila, ils refusent sifat ma'nawiya. Si vous ne comprenez pas, notez, vous comprendrez bientôt, Inch'Allah. Donc, al-muta'ali an al-tashbih bi ayat al-tanzih. Donc, ayat al-tanzih, c'est laysa kamithlihi shay. Donc, Allah, il a dit Yadullah fawqa aydihim. Il a dit tous ces versets-là. Il a dit Istawa al-arsh. Tout ça, il l'a dit. Et on y croit. Mais ces versets-là, ils sont à comprendre à l'aune de Laysa kamithlihi shay. Ensuite, wal muta'ali an tanzih al-munazzihin bi alfaz al-tashbih. C'est ça que j'ai trouvé très fort. Et Allah, il s'est élevé au-dessus de ceux qui prétendent, donc comme nous, comme moi, et comme les Ash'ari. En fait, là, Allah, il est au-dessus des Ash'ari et il est au-dessus, on va dire, des taïmistes, on va dire. Alhamdulillah. Est-ce que vous comprenez? Donc là, on prend de la hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, même toi, Ash'ari, calme-toi. Sache que Allah est au-dessus de toi, toi aussi. Arrête de croire que c'est toi qui as tout compris. Parce que même Allah, même toi, Allah, il t'a mis dans la gêne. Naam. Allah, toi-même, le Ash'ari, qui te prétend être Ahl Sunnah, qui prétend avoir la vérité, même toi, Allah, il t'a mis dans la gêne et il t'a montré ton incapacité. Et oui, Allah, il dit, celui qui s'est élevé au-dessus, il s'est mis au-dessus de ceux qui prétendent, justement, l'exempter de tout manque. Tu dis non, Allah il descend, mais c'est pas dans le sens que vous croyez, etc. Calme-toi toi aussi. Tu me fais penser à quelque chose. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que si il avait eu des anges sur terre qui marchent, on l'aurait envoyé un ange comme messager. Non, je vois où tu veux en venir. Non, je vois où tu veux en venir. C'est que, et le frère il nous dit, si on se comprend en arme, si on était des anges, ben, ils nous auraient envoyé des anges messagers. Mais nous sommes des humains. Donc, ils nous envoient des humains messagers pour qu'on puisse se comprendre. D'accord? Pour qu'on puisse, que c'est un être humain qui parle à d'autres êtres humains. D'accord? On se comprend parce que, donc, des paroles, et oui, on se comprend parce qu'il faut avoir un peu de profondeur aussi. C'est-à-dire que, et la langue arabe, c'est pareil. On va revenir sur le sujet de Kalem, les Kalem. Mais c'est des paroles, la langue arabe, elle est bien créée, non? Parce qu'on va encore rentrer. Tous les sujets, ils s'imbriquent, en fait. Mais nous, moi, je ne suis pas là pour discuter. Moi, je suis là pour. Là c'est un hors-série que je vous fais. Mais demain, on va faire le cours le plus important dans la Aqidah. Demain, à la même heure. Très important. D'accord? Et pour comprendre que Allah, il parle en langue. La langue arabe, elle est créée. Et la langue arabe, voilà, ils ont des façons d'exprimer les choses, d'exprimer comme ça. Yadullah fawqa aydihim. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Istawa. On a dit istawa, je fais le geste exprès istawa, ça veut dire s'installer sur quelque chose. C'est ça, istawa. C'est ça que ça veut dire. Le sens linguistique. Si tu veux le sens linguistique, toi qui dis le sens apparent, là, ben, le sens apparent, c'est ça. Débrouille-toi maintenant. Mais en tout cas, sache que ça, c'est dire le sens apparent, c'est personne ne dit ça, à part ce dont on a parlé au début. D'accord? Donc, mais malgré ça, Allah, il dit, il s'est mis au-dessus de ceux qui prétendent exempter Allah de tout manque. Bi alfaz, il n'a pas dit ayat at-tashbih, il a dit alfaz at-tashbih, c'est-à-dire par les mots qui pourraient faire penser à de la ressemblance avec les créatures. Je dis bien des mots qui pourraient faire penser à des ressemblances avec les créatures. Parce que moi, je précise pourquoi. Parce que je sais ce que les autres vont répondre. Oui, mais non, c'est dans votre tête. Vous, les Ash'ari, vous êtes déjà des mushabbiha, vous êtes des anthropomorphismes dans votre tête. Et donc, comme vous voulez vous débarrasser de cet anthropomorphisme, donc vous voyez l'anthropomorphisme partout. Mais je suis désolé. Les versets comme, par exemple, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes deux mains? Ce verset-là, comment, yani, je suis obligé de le dire. Les salafis vont te dire une explication et les ash'ari une autre. Écoutez-moi bien. Ces versets-là, ça s'appelle
alfadhun tuhimu at-tashbih. Alfadhun tuhimu at-tashbih. Ce sont des paroles qui pourraient amener à de l'anthropomorphisme. Qui pourrait. Donc, comme on dit, celui qui se sent morveau se mouche. Si tu n'es pas anthropomorphiste, mais attends, je ne m'adresse pas à toi, mais on s'adresse aux anthropomorphistes. Ils sont bien présents dans les livres, non? Les mujassima, ils existent dans les livres. Quand on vous dit que vous êtes des mujassima, ah, tu nous insultes, pourquoi tu nous dis mujassima? Mais si tu n'es pas mujassim, tant mieux. Nous, on parle des mujassima. Si tu ne l'es pas, tant mieux. Tant mieux pour toi. Mais ces mujassima, ils existent. Et les mujassima, c'est ceux qui disent que Allah, c'est un corps comme le nôtre, mais différent, beaucoup plus grand, etc. Allah, il a une main comme nous, mais beaucoup plus grande. C'est une main magnifique. Voilà. Il a... voilà, je suis désolé, Ahmed, par exemple. Après, c'est à toi de voir si tu es d'accord avec ça ou pas, ou si tu me dis que c'est une erreur. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit Allah a un visage, mais on ne sait pas comment il est. Est-ce qu'il est rond? Est-ce qu'il est ovale? Est-ce qu'il est ceci et cela? On ne sait pas. Ça, c'est ce que Cheikh Uthaymin il a dit. Il dit désolé, ça, il n'aurait pas dû dire ça. Parce que le comment, ce n'est pas le comment il est, on ne le connaît pas. Dans tous les cas, normalement, il faut reprendre cette ayah dans tous les cas. Oui, d'accord. Il a un visage, d'accord. Il a un visage, d'accord. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le comment, en fait, il faut comprendre. Tu vois, là, on n'est pas dans, tu vois, je sais que toi, tu es là pour comprendre, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot comment, quand on dit el-kayf majhoul, le comment, on ne le connaît pas. Alors, cette phrase-là, elle peut être comprise de deux manières. Soit tu vas dire, il y a un comment, mais on ne le connaît pas. Ou alors, il n'y a pas de comment du tout. D'accord? Parce qu'il y a une autre version, el-kayf ghayru ma'qul. Le comment, ce n'est pas possible qu'il y ait un comment. Parce que le comment, ça veut dire qu'il y en a un comment, mais on ne sait pas comment il est comme. Et là ça correspondrait à ce qu'il a dit Cheikh Uthaymin. On ne sait pas si elle est ronde, si elle est carrée, si elle est ovale. Or, c'est là la divergence. D'accord? Mais ici, alpha et tashbih, en tout cas, quoi qu'il en soit, comme tu as dit, on doit le comprendre à l'aune de laysa kamithlihi shay', mais cette parole-là, il faut la comprendre. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir c'est quoi la caractéristique d'une créature. Une fois que tu sais ce que c'est une créature, tu sais comment est le créateur. Tout ça dans le tasawwuf, tu comprends, il nous dit le frère Nam. D'accord? Et donc, c'est ça, en fait, la chose. Mais ici, ce sont des alphas et tashbih. Donc, ceux qui n'ont pas compris laysa kamithlihi shay' et qui sont des mujassima, ben, eux, ils sont tombés dans cette erreur-là. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que ces versets-là, comme certains disent que les Ash'ari, quand ils entendent ces versets-là, ils ne sont pas bien. Mais ça, par contre, ils n'ont aucune raison de ne pas être bien. Ils n'ont pas une raison de ne pas être bien. C'est par exemple, ils vont dire, par exemple, le verset qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant celui que tu as créé de mes deux mains? Zahma, ils n'aiment pas entendre ce verset. Pourquoi tu n'aimes pas entendre ce verset? C'est quoi ton problème? C'est un verset du Coran. Comment ça, tu n'aimes pas l'entendre? Comment ça, Et moi, on a entendu comme ça. Ça, c'est un problème. Ah, ce verset-là, vas-y, passe. Ah, il ne me plaît pas ce verset. J'aime pas entendre celui que tu as écrit de mes deux mains. Mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Là, il y a un problème, là. C'est Allah qui l'a dit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tu reviens à la parole des quatre imams. Allah, il dit le haqq, et personne ne connaît mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de plus belle parole que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus éloquent que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, la phrase d'après, c'est fa'a'jaza al-khalqa. Donc, Allah a rendu, que ce soit les Ash'ari et tous les autres, incapables. Fa'a'jaza al-khalq an idraki dhatik. Fa'a'jazta al-khalqa an idraki dhatik. Oh Allah, tu as rendu les gens incapables de savoir, yani al-idrak, parce qu'il faut utiliser les bons mots, al-idrak, c'est le fait de connaître, de concevoir. Al-idrak, ça se fait normalement avec les sens ou même avec ton imagination. Tu ne peux pas. Donc, tu as rendu les gens incapables de savoir, de pouvoir te concevoir. Et ça, c'est ce que l'imam Ghazali dit dans son livre Il-Jam al-Awam an ilm al-Kalam. Il a mis des qawa'id justement par rapport justement à tous ces versets, à tout ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire qu'il faut
tous ces versets-là dont on parle, il faut le taqdis, donc tasbih, ça veut dire que tu exemptes de toutes les créatures. Et il faut aussi al-i'tiraf bil-ajz. Il faut aussi savoir reconnaître que même ta raison arrive à une limite. Khalas, elle arrive à une limite et là tu dis, ah, geste, tu vois. Et comme même le prophète, alayhi salam, la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Et le prophète alayhi salam dit, je ne peux pas moi dénombrer toutes les louanges que je pourrais te faire. Anta kama athnayta ala nafsik. Tu es comme tu t'es loué toi-même. Personne ne peut louer Allah comme il se doit. D'accord? فكان إدراك العجز منهم هو عين الإدراك. Voilà. Donc, فكان إدراك العجز منهم هو عين الإدراك. Donc, le fait de concevoir et d'accepter que tu es incapable de pouvoir concevoir qui est Allah, eh ben ça, c'est ça la vraie conception. Est-ce que vous avez compris? Et moi, j'ai trouvé ça très fort. Pourquoi? Non. Tout à fait, comme lorsqu'on verra Allah Azza wa Jal, on restera figé. Ben oui, de toute façon, après, quand on verra Allah subhanahu wa ta'ala, ça dépasse l'entendement, bien sûr. Non. Mais ça, encore, c'est encore un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est tout ce qu'il y a à retenir. C'est que, comme tu dis, on restera figé. Non, le reste, après, c'est autre chose, tu vois. Et il y a plein de, non, il y a plein de passages comme ça où, justement, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, non, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette de sortir qui nous guide tout simplement. Ihdina siratal mustaqim. On doit s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, pour moi, vous voyez, c'est quelque chose qui remet chacun à sa place. Parce que là, on est en train de parler d'Allah quand même. Tu vois? Parce qu'il y a des fois, tu dis, il a une main, il n'a pas de main, corps, papa. Oh. Et Allah, Azza wa Jal, il est là, il nous regarde et dit, vous parlez de quoi là? Vous êtes en train de parler de moi, personne d'entre vous m'a vu et vous êtes en train de disputer sur moi. Et il y a un verset qui fait très peur, qui est cité par les Hanbali, lorsqu'Allah a dit dans Surat Al-Ra'd, وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Ils sont en train de se disputer sur Allah alors qu'Allah est très dur dans son châtiment. Tu vois? En fait, c'est un verset, subhanallah, en fait, c'est pas le sens direct du verset, mais tu comprends ça. Toi, tu es en train de disputer Allah, oui, non, Allah, oui, non, oui, non. Tu es en train de parler de qui là? En fait, tu crains pas Allah. Toi, tu parles comme ça, sans, tu vois ce que je veux dire, sur Facebook. Non, quand même, à un moment donné, tu reviens, tu te calmes. On est en train de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Calmons-nous tous, tout le monde. Hein? Que tout le monde se calme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Allah, il montre à tout le monde qu'ils sont faits. Même toi, tu es le plus intelligent, tu es faible. Tu vois ce que je veux dire? Mais mais le plus important, c'est quoi? Qui aujourd'hui, qui ce matin a fait 100 fois subhanallah? Qui ce matin a dit 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir? Qui? Mais seulement pour bavarder, là, on est chaud pour ça. D'accord? Mais pour faire du zikr, se poser faire du zikr, il n'y a plus personne. D'accord? Et c'est ça qui est demandé. On fait du zikr Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, même quand on discute avec d'autres personnes, on discute, normalement, on est paisible. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Naam. Naam. Aywa. T'as dit quoi? Il amène. Aywa. Rahima. Illa man rahim Allah. Naam. Illa man rahim Allah. Et ouais, c'est ça. Que chacun se calme. Tu vois? Et après, quand on échange au calme. On peut échanger, mais au calme. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu as compris ça. Et finalement, moi, je le dis sans hypocrisie. Mais moi, je ne suis plus dans le fait de vouloir rapprocher les gens pour rapprocher les gens. Mais au final, Ibn Taymiyyah, il cherche quoi? Il cherche tout simplement à faire en sorte que aussi les gens ne soient pas trop dans l'interprétation du fait de sortir aussi des textes. D'accord? Parce que ça existe. Mais même nous, les Ash'ari, on est premiers à combattre ça.
ce qu'on appelle batiniya. C'est-à-dire le verset, il est là, il est clair, et toi, tu veux sortir des sens qui sortent comme ça. Nous, on est les premiers à combattre ça. Cheikh Romari, on explique ces livres-là avec le Cheikh Yousri. C'est un livre court. Tout ça, on va les faire, bi'idhnillah. Bida' et tafasir, les innovations des tafsirs. Parce qu'il y a les Mu'tazila, il y a les Shia qui sont les premiers à faire ça. Par exemple, dans le verset ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Vous voyez ce verset-là? Nous avons donné en héritage le livre à ceux que nous avons choisis. Et les Shia, qu'est-ce qu'ils vont dire à votre avis? Ceux qui ont été choisis, c'est que Ahl al-Bayt. Et les autres, nous tous, sont des zalimun li nafsi, etc. D'accord? Non. On ne peut pas prendre un verset comme ça et faire un tarsis selon ce que toi tu veux. D'accord? Et les Mu'tazila, pareil, à chaque fois, ils essayent de Zamarshari, etc. Du Kashaf, là. Ils essayent de faire des tafsirs selon les Mu'tazili. Non, tout ça, c'est ça aussi qu'on veut éviter. D'accord? On doit être sur les textes. Les textes, on est tous, le Coran et la Sunna, c'est ça qui est en premier. Et jamais on va mettre le aql en premier et pour annuler les versets. Vous voyez un peu? Donc, c'était un peu. J'avais besoin quand même d'expliquer ces choses-là au calme. Donc, je vais publier ça, Inch'Allah, et puis les gens, on verra ce qu'ils en pensent. Mais c'est sur ces bases-là qu'on va continuer, nous, toujours à enseigner. Et là, on va reprendre nos enseignements. Mais là, subhanallah, ces derniers temps, là, depuis que j'ai repris les cours et tout, et j'ai quelques petits changements, et puis j'essaie de me concentrer aussi sur ma famille. Donc, j'ai du mal à me reconcentrer sur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les cours, mais Inch'Allah, on va reprendre avec constance. Faut que je sorte en khuruj, hein, c'est vrai. Hein. Mais là, j'ai des nouveaux khuruj. Mais ce n'est pas pareil, en fait. Parce que, en fait, là, je suis rentré dans le soufisme. Mais en fait, si tu préfères, ce n'est pas assez. Pourquoi? Parce que c'est que entre le Juma'a jusqu'au Asar, tu es dans l'ambiance. Après, tu retournes dans ton ambiance. Donc, ce n'est pas suffisant. Ouais. Normalement, quand tu sors 3 jours, en fait, ça aura un effet beaucoup plus fort que de se poser pendant 3 heures, faire du zikr et rentrer chez soi. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, 72 heures même. Eh oui, 3 jours complets. Franchement, c'est ça qui est bien. Donc, et c'est ça. Et même le shir, justement, quand il dit qu'on fait les askars en groupe, il dit ça, c'est parce que les temps ont changé et les gens maintenant sont faibles. D'accord? Les gens sont faibles et ils ne font pas d'eux-mêmes. Chacun se pose la question, qui s'est levé à l'heure aujourd'hui au Fajr? Maintenant, on va parler concret maintenant. Qui s'est levé à l'heure du Fajr et qui est resté faire du zikr jusqu'au shuruq? Le zikr. D'accord? Tous les askars. Il les a sortis bien comme il faut. Tu vois? Peu. Tu vois? Parce que, voilà, quand tu es tout seul, à part certains darons, tu sais, Ahmed, il y a un papa à la mosquée, là, toujours, jusqu'à ce qu'on comprenne. Ben oui, on est là pour Aqidah jusqu'à ce qu'on comprenne. Là. Ah, machallah, pas beaucoup. Aïwa, lui, il y a des. C'est ouais, shuruk minimum. Il se pose, il bouge pas d'un empan, frère. Tac, 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 tac. Tu vois, ça, c'est les vrais, ça. Tu vois, mais nous, c'est bavardage, dormage, et voilà, quoi. Donc, voilà, mais qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite vraiment pour. Moi, c'est ça mon but, d'accord? C'est que, bon, là, on est sur Internet, mais vraiment, je vous dis, Ammi et Hajj, Ammi el Hajj, et donc, Am, et donc, voilà, c'était ça un peu. En fait, je voulais vous faire partager cette hikmah et le shirk, donc il m'a confirmé que effectivement, c'est ce que je vous ai expliqué et que eux, les mujassima, eux, ils sont tombés dans, en fait, pas le piège, mais comme Allah dit dans le Coran, yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Même avec un verset, bah, c'est pas à cause du Coran, mais leur mauvaise compréhension du Coran les a amenés à l'égarement. Pareil pour à l'époque d'Ibn Abbas, les Khawarij, ils te disent inil hukmu illa lillah. C'est un verset du Coran, non? Mais ce verset du Coran, ils l'ont mal compris, ils sont tombés dans l'égarement. D'accord? Et donc voilà. Donc le Coran, si tu ne le comprends pas, ben, tu vas le mal comprendre. Et les hadiths, c'est pareil. Donc il faut le comprendre avec la compréhension des ulama. Il faut prendre tous les versets ensemble pour ne pas tomber dans des erreurs. Donc c'est ça que je voulais. Donc, mon but, c'était quoi? C'était que même moi,
et tous les Ash'ari, en fait, cette hikmah-là, elle t'appelle à te calmer un petit peu, même toi. فأعجز وتعاليت عن تنزيه المنزهين بألفاظ التشبيه. Tu t'es mis au-dessus de ceux qui prétendent t'exempter de tout manque et toute ressemblance avec les versets. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Allah, il a dit Yadullah fawqa aydihim. Tu dis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire Subhanallah et tu vas dire Khalas. Yani, moi, je usallim amri lillah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Mais voilà. Donc voilà, c'était un peu ça. Comme les frères de Tablir disent que les Sahaba, c'est des moines le soir et des guerriers la journée. Tout à fait. Et c'est exactement ça. Ça c'est ça. C'est-à-dire, des guerriers la journée, dans tout. Comme vous savez, hein, moi maintenant, je suis dans la bagarre. La journée, c'est la bagarre. Et la nuit, bi'iznillah, je fais dua pour tout le monde. Enfin, je ne prétends pas faire dua pour tout le monde, mais bon. Au moins, dans les askars, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans les askars aussi, et ça, c'est important, et on va terminer sur ça, c'est il y a ce qu'on appelle musabbi'at al-ashr. C'est-à-dire que tu récites 7 fois 10 choses. Al-musabbi'at al-ashr. Tu récites 10 choses 7 fois. Donc, Fatiha, Nas, Falaq, Ikhlas, Kafirun, Ayat al-Kursi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ibrahimiyya. Ensuite, Subhanallah, Alhamdulillah, Wallah, ilaha illallah, Wallahu akbar, Wala hawla wala quwwata illa billah, 7 fois. Ensuite, Allahumma ighfir li kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 7 fois. Ça, c'est tous les jours. Ça, par contre, c'est tous les matins, tous les soirs. L'écrire dans le groupe, ouais, c'est facile. On va l'écrire, Inch'Allah. C'est très facile. Et après ça, Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fi ad-din wa ad-dunya wa akhirah ma anta lahu ahlun wa la taf'al bi wa bihim ma nahnu lahu ahlun innaka ra'ufun rahimun jawadun karim, etc. Et ensuite, tu dis 7 fois Allahumma fa'al bi wa bihim. Oh Allah, fais de moi et de eux, dans ce bas monde et dans l'au-delà, pour leur religion, pour leur dunya, dans l'au-delà, ce qui te convient, toi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ma anta lahu ahlun? Allah Azza wa Jalla huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira. Allah Azza wa Jalla, ce qui lui convient, comme il a dit lui-même, c'est le pardon. Allah Azza wa Jalla, il aime pardonner, même si on ne mérite pas le pardon. Wala taf'al bi wa bihim ma nahnu lahu ahl. Et ne fais pas de moi et de eux, c'est-à-dire de tous les musulmans et toutes les musulmanes, vivants et morts, ce que nous on mérite. Innaka jawadun karim. D'accord? Et donc ça, et quand tu fais ça tous les jours, eh ben ton cœur, il devient saint et propre vis-à-vis de tous les musulmans, même ceux avec qui tu t'embrouilles, même ceux avec qui tu polémiques, etc. À la fin, tu te dis, Allah, pardonne-nous à nous tous. D'accord? Parce que et parmi les bienfaits du paradis, c'est que وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. Un des bienfaits du paradis, c'est que Allah retire toutes les animosités qu'il y avait dans nos cœurs. Allah, il enlève tout. Il y en avait et Allah les enlève. إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. Des frères se faisant face sur des lits et sur des divans. Et voilà. Donc, méditons le Coran, méditons la Sunna. Naam. Oui, c'est très intéressant. Et très important en plus, parce que ça, par contre, c'est la protection. Ça, ils ont dit, les zikrs, on peut les retarder jusqu'au Zahr et même jusqu'au Asar, les zikrs du matin, d'accord? Mais celui-là, là, les musabbi'at, il faut vraiment que ce soit fait avant Shuruq. Fatiha 7 fois, Nes 7 fois. C'est à l'envers, en fait. Tu commences par Nes, ensuite Falaq, Ikhlas, ensuite Kafirun, ensuite Ayat al-Kursi, ensuite Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, et ensuite Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa quwwata illa billah 7 fois. Allahumma ighfir li kulli muslimin wa muslimat, Allahumma ighfir 7 fois. C'est important, la Fatiha, on néglige. Non, je répète, la Fatiha, c'est très important. Et le zikr en général, en fait, Ayat al-Kursi, c'est très important. Pas négliger Ayat al-Kursi, elle est très forte. Non. Il peut faire après l'Isha. En fait, non. Normalement, c'est avant le Shuruq et avant le Ghurub.
C'est-à-dire qu'entre Asr et Maghreb, de préférence. Mais après l'Isha, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, tu vois. Mais de préférence, c'est avant le Maghreb, tu vois. Entre l'Asr et le Maghreb. C'est vraiment l'heure, c'est l'heure du zikr normalement. Ben là, maintenant, si on rentre dans la sunna et je termine, les frères, je dois y aller. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je le dis, vraiment, c'est un message pour tout le monde, pour tous ceux qui me suivent, à tous ceux à qui va parvenir ce message. Et c'est l'enseignement de Cheikh Yousri qui répète vraiment tout le temps. Même la raison pour laquelle, bon, même le Teblir, tu vois, même lui, il est pas pour, tu vois. Mais lui, tout ce qui l'intéresse en réalité, c'est, comme il dit, Namshi khalfa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Namshi khalfa nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de suivre la sunna du prophète alayhi wa sallam, tout ce qu'il faisait. Et sa sunna, tout le monde la connaît, c'est que Shourouk, il faisait le dhikr, et l'Asr, il faisait le dhikr, et la nuit, il faisait 10 rak'at plus 3 chef al-witr. Ça, c'est la sunna. Celui qui n'est pas capable de faire ça, qui sache que moins tu suis la sunna, moins tu es aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Et plus tu suis la sunna, plus tu vas être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Habib Allah subhanahu wa ta'ala. Et franchement, il y a une chose que, franchement, je suis en train de redécouvrir qu'en 20 ans d'islam, j'avais jamais vu l'islam vraiment sous cet aspect-là, mais vraiment réapprendre à aimer le prophète, alayhi sallam, vraiment aimer. Je ne dis pas le suivre, genre c'est obligé, il faut le suivre. Non, l'aimer, le prophète, Allahu sallam. Akbar. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et si on fait ça, bi'idhnillah, et ben tout, bi'idhnillah, Allah Azza wa Jalla va toujours nous guider. Parce que c'est au-dessus de notre entendement, en fait. La guider, c'est trop compliqué. Je l'ai dit depuis les débuts, c'est trop compliqué, la guider. Qui peut prétendre, ah, je suis guidé, je suis guidé. Tu parles, mais on essaye de suivre le prophète sallam, au maximum, et bien là, tout va bien se passer. Et même pour nos enfants, euh, raccroche, tu es obligé sur cette parole, bien sûr, bien sûr. On va s'arrêter là, Nam. Ok, les frères. Alors, bi'iznillah, demain à 9h, heure de France, on prend le cours d'Aqidah. C'est un cours vraiment très, 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 très important. Et là, par contre, ça va être c'est pas la bagarre, mais on va parler avec ilm, quoi. Et on va parler du sujet dont on parlait, mais en mode aqida. On avance, on étudie les livres. Et bi'ithnillah. Ok, les frères? Allez, on se dit à demain. Bonne journée à tout le monde. Voilà. Subhanak Allahumma wa bihamdika. As-salama fi amanillah. في أمان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allez, à plus tard à demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.